Grand Dieu à mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Par la grâce de Dieu, je suis ravie de passer ce petit moment avec vous pour parler du monde spirituel, des merveilles du monde spirituel, des merveilles spirituelles qui viennent de Dieu, les choses cachées, les choses visibles, et ainsi que le monde spirituel du côté obscur, parce que les deux sont parmi nous, les deux existent. Le bien existe, le mal existe, le côté spirituel bénissant existe, et le côté spirituel maudissant, bloquant, maléfique existe malheureusement aussi. Et il est important d'ouvrir, de demander à Dieu dans notre prière quotidienne: Papa, ouvre-moi mes yeux spirituels, que je puisse comprendre les choses qui se font à mon insu dans le milieu spirituel, dans les lieux maléfiques, dans les milieux de sorcellerie, dans les milieux où le diable nous liait par des individus que nous connaissons très peu ou pas, mais qui sont jaloux de vous parce que vous avez une carrière, vous réussissez pour eux d'apparence, parce qu'ils ne connaissent pas votre vie, ils vous observent de loin. Le fait d'avoir une belle voiture, une belle robe, un beau sac à main, un beau costume, une belle alliance. Enfin, il y a tellement de jalousie à présent dans ce monde qu'il est important de faire attention aux personnes avec lesquelles nous fréquentons, et aussi d'être vigilant, d'ouvrir nos oreilles spirituelles afin que Jésus nous guide dans ce chemin qui est notre vie, notre pèlerinage sur cette terre. Nous sommes amenés à être heureux. Dieu souhaite que nous soyons heureux, mais Dieu n'a pas dit que nous n'aurions pas de blocage, d'inconvénients. Mais Dieu nous garantit une chose: soyez courageux parce que j'ai vaincu le monde, et que nous aussi, nous devons être courageux parce que nous allons vaincre les attaques, et que Dieu nous garantit d'être à nos côtés, car il dit dans sa parole que nous sommes, nous, ses enfants, nés de nouveau, plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs concernant les attaques de l'ennemi, les blocages divers et variés. Mais pour ce faire, nous devons connaître notre autorité en Christ. Nous devons connaître et l'appliquer par la parole, par les prières, par l'application de notre amour pour Dieu. Et nous devons mettre des choses en place. Les choses ne vont pas venir toutes seules parce que je t'aime, Seigneur. Oui, il est bon de rendre grâce à Dieu. La parole de Dieu déclare: rendez grâce à Dieu en toutes choses. Qu'est-ce que c'est rendre grâce? Rendre grâce, c'est lever les mains ou pas, mais dire à Dieu: Seigneur, merci, je t'aime, merci pour ce qui m'est arrivé. Et ce qui est intéressant dans rendre grâce, intéressant selon son point de vue ou pas, c'est qu'il faut rendre grâce dans les bonnes choses et les mauvaises choses. Croyez-moi, c'est pas facile dans les mauvaises choses. Moi-même qui vous parle, des fois on a des mauvaises nouvelles, on s'attend à quelque chose soit positif, et cette chose, la réponse est non. Mais Dieu dit dans sa parole: rendez grâce en toutes choses. Je te rends grâce, Seigneur, parce que la réponse que j'attendais, ce n'est pas cette réponse, ça a été négative. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je t'aime, Seigneur, parce que ta parole déclare: en toutes choses, rendez grâce à Dieu. C'est magnifique. Vous savez, quand on obéit à la parole de Dieu, notre vie est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus droite et beaucoup plus bénissante. Quand notre vie devient compliquée, il y a des blocages quand effectivement nous ne marchons pas comme Dieu le souhaite que nous marchions. Il y a des choses qu'on fait dans notre vie qu'on ne devrait pas faire. Ce préambule, c'était pour rentrer dans le sujet de cette semaine, et j'ai intitulé le sujet: identifier nos forteresses, les forteresses que nous pouvons avoir dans notre vie. Et il est bon et intéressant de les identifier, parce que certaines fois nous marchons
sans vraiment identifier nos forteresses, les forteresses qui sont autour de nous, les forteresses qui peuvent nous bloquer et qui nous empêchent d'atteindre la présence de Dieu, parce que le diable souhaite que nous nous rendions pas compte de ces forteresses. Et le diable souhaite que nous réalisions que en fait, c'est comme ça, on est né comme ça, donc on a des forteresses, on doit vivre. 2 Corinthiens 10, 3, 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance à vous sera complète. Le processus de délivrance constitue 2 parties dans notre vie, 2 parties principales. La première partie est bien évidemment de détruire les forteresses, de renverser les forteresses, ou ôter les droits légaux de l'ennemi et chasser les démons. Alors, si nous essayons de chasser les démons sans avoir renversé nos forteresses, les forteresses qui sont déjà ancrées dans notre vie, les forteresses ou ôter les forteresses qui sont dans notre vie, elles sont là parce qu'elles ont un droit légal. Elles ont un droit légal. Alors on ne peut pas vraiment atteindre une délivrance opérationnelle, voire complète, car il faut d'abord ôter ces obstacles dans notre vie. Et ces obstacles sont vitaux pour les. C'est vraiment. Il faut vraiment pouvoir pouvoir les retirer de notre vie pour pouvoir opérer dans notre vie une délivrance totale. Et il faut vraiment repérer ces forteresses, analyser notre vie, repérer ces forteresses et détruire ces forteresses. Tout est possible. Il faut que nous ayons la sagesse de rentrer en nous-mêmes, de rentrer dans notre cœur pour réaliser les choses que nous faisons qui ne sont pas agréées par Dieu, tout simplement. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une forteresse, Ernestine? C'est bien beau, Ernestine, mais c'est quoi une forteresse? Une forteresse, alors je vais vous lire, la parole de Dieu déclare en 2 Corinthiens 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. » La parole de Dieu parle du terme forteresse. Le mot forteresse n'a pas été inventé par l'homme, c'est Dieu en premier, par ses oints qui ont écrit la Bible, guidés par le Saint-Esprit, qui ont employé ce mot pour commencer les forteresses. Qu'est-ce que c'est une forteresse? C'est une muraille démoniaque. Une forteresse égale muraille démoniaque. Le terme forteresse, c'est au mot grec, j'ai écrit au mot grec, ça veut dire okuroma, n'apparaît qu'une seule fois. C'est dans le verset qu'on vient de lire, dans 2 Corinthiens 10, 4. Et dans le Nouveau Testament, ce que je viens de lire, 2 Corinthiens 10, 4, dans le Nouveau Testament. Et ça apparaît qu'une seule fois dans la Bible, c'est dans ce verset. D'après les étudiants de la Bible, ce terme était utilisé dans le Nouveau Testament pour signifier muraille ou prison, la forteresse, pour vous dire déjà l'ampleur de ce mot, ce que le mot a comme conséquence sur notre vie, muraille ou prison. La tromperie satanique. La tromperie satanique veut nous faire croire, et c'est là que le diable il est malin, et il peut lier beaucoup de vies à cause de ça, c'est qu'il veut nous faire croire que nos forteresses, que les choses que nous faisons qui bloquent notre vie, ça n'a pas vraiment d'importance, ce n'est pas grave, c'est des petites choses bénignes qui vont s'en aller au fil de l'eau. Le diable nous trompe en cachant, en nous voilant
les raisons pour lesquelles il y a un blocage dans notre vie. Il nous empêche de réaliser la forteresse qui est devant nous et qui bloque notre vie pour avancer dans les plans de Dieu. Ça, c'est le diable qui nous cache, en fait, qui nous voile les choses. Mais la parole de Dieu déclare que quand les délivrances que vous devez avoir n'opèrent pas, ou bien sûr, ça peut agiter les esprits mauvais qui peuvent habiter en vous, ça les agite, ça les énerve, mais au final, ces mêmes esprits restent dans l'habitat, c'est qu'il y a des forteresses à détruire. Les droits légaux, on appelle ça également des droits légaux démoniaques. Les droits légaux démoniaques sont aussi appelés des droits d'accès. Si on se met en colère, la parole de Dieu déclare « ne péchez point ». Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez, la parole de Dieu déclare en Éphésiens 4, 26-27, ne donnez pas accès au diable. Ne vous mettez pas en colère, ne vous endormez pas auprès de votre mari, auprès de votre épouse, auprès de qui que ce soit en étant en colère. Ne donnez pas accès au diable. Parce que quand on se met en colère, on peut se mettre en colère, se mettre en colère, c'est pas à proprement dit un péché. Vous savez, je pense qu'on peut se mettre en colère, il y a des colères saines, il y a des colères mauvaises, mais il y a des colères saines. Il est bon de se mettre en colère quand il y a des situations qui le prévaut. Mais le plus important, et ça c'est vraiment ce que vous devez retenir, c'est de ne pas se coucher la nuit sur une colère que vous avez eue dans la journée. Peu importe auprès de quelle personne, ne vous couchez pas. Appelez cette personne, je te demande pardon, je me suis mis en colère, j'aurais peut-être pas dû. Essayez d'arranger les choses, mais ne vous endormez pas sur votre colère parce que la parole de Dieu déclare ne donnez pas accès au diable. Un droit légal est quelque chose qui donne aux démons l'opportunité d'entrer dans votre vie. C'est ça un droit légal. Le démon, il se dit c'est bon, elle a fait ceci ou cela, je peux rentrer, je peux dominer sa vie, je peux faire ce que je veux de sa vie, parce qu'elle n'agit pas comme elle devrait agir selon la parole de Dieu. Alors du coup, le démon, il rentre dans votre vie, il rentre en vous et il vous harcèle par diverses possibilités et par des songes d'impudicité, par un mari ou une femme de nuit, par des vols, par des péchés d'inceste, par des pensées, par des meurtres, par toutes sortes d'abominations. Parce qu'il y a des forteresses, les forteresses sont là, et la personne elle se dit, mais non, je vais arrêter de voler, je vais arrêter de mentir, je vais arrêter de battre ma femme, je vais arrêter de battre mon mari, je vais arrêter ceci ou cela. Elle voudrait, bien sûr, elle a un cœur sincère quand la personne décide d'arrêter ce qu'elle fait qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, c'est un cœur sincère. Sauf que comme la forteresse, la muraille est là, est présente, ça revient, son péché revient, malheureusement, son péché revient. Et ça, c'est vraiment très ennuyé. Alors, ça donne le droit de demeurer en nous, enfin, en cette personne, lorsqu'on essaye de les chasser. Certains des droits légaux les plus courants qui ont été donnés au pouvoir, de donner aux démons, de dominer plusieurs personnes sont. Alors, il y a plusieurs péchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le péché, surtout les péchés, droit aux démons d'être dans votre vie, d'habiter dans votre vie et de gérer votre vie même à votre place, j'ai envie de dire, quelquefois, c'est un peu compliqué cette histoire-là, c'est les péchés, surtout les péchés intentionnels. Qu'est-ce que c'est un péché intentionnel? Intention, ça veut dire qu'on fait des choses, intention, avec volonté de faire. Le péché, lorsque tu commets un péché, lorsque nous commettons un péché, cela donne à l'ennemi, le diable, le droit légal de t'affliger, de nous affliger et de nous tourmenter d'une façon ou d'une autre. Voilà ce que ça fait le péché. Plus grave est le péché, plus grande sera la porte ouverte à l'ennemi. Petit péché, petite porte, si je puis dire. Grand péché, grande porte. Autrement dit, plus votre péché sera grand, plus le démon qui sera derrière, par une forteresse, sera aussi grand et balèze. Vous savez, plus c'est grand, plus ça a duré dans les mois et les années, plus ça va être
complexe, ça ne sera pas impossible, ça sera complexe à détruire cette forteresse qu'il y a dans votre vie. Tout est possible dans le nom de Jésus. Hein. Tout est possible. Le diable voudrait nous faire croire que non, vous êtes liés à tout jamais, c'est fini, on ne peut pas rien faire pour vous, c'est faux. Dans le nom de Jésus, tout est possible, mais pour ce faire, il faut chasser les forteresses. On va y arriver. Tant que le péché demeure en nous, il est pratiquement impossible de libérer quiconque. Tant que le péché habite dans notre vie, on peut essayer, mais ça reviendra. Et il est impossible de libérer cette captivité de Satan. Ce péché devient alors une forteresse qui doit être renversée. Et j'irais même pire, parce que quand malheureusement la parole de Dieu déclare que quand on a nettoyé la maison d'un pécheur en le délivrant, il est propre, il marche correctement dans les mains de Dieu, et quand le démon il est chassé, et quand le démon il essaye de revenir dans la maison, il revient à la maison, elle est propre, elle est ornée, elle est toute propre, il repart, il va chercher 3 démons plus puissants que lui, et il revient vers la même personne, et qu'est-ce qu'il voit? Il observe cette femme ou cet homme hein, dans la maison, qu'est-ce qu'elle fait, ceci ou cela, et quand il voit qu'il y a encore une porte d'entrée par un petit péché, une petite porte, une petite fissure, eh ben, il rentre, il s'insère avec les démons, ses petits potes qu'il est parti chercher dans les lieux arides. Et là, je peux vous dire que la condition, la parole de Dieu déclare que la condition de cette personne est pire qu'avant qu'elle soit délivrée. C'est pour vous dire l'importance de ce que je suis en train de vous dire, qu'il faut vraiment réfléchir aux actes que l'on pose, parce que la situation, elle peut être pire, mais elle sera pire. Les liens d'âme. Les liens d'âme sont des ponts ou des connexions sataniques qui lient 2 personnes. Certains des liens d'âme les plus populaires et les destructeurs sont tissés devant l'adultère et la fornication. Il y a des liens d'âme terribles qui se créent dans cette position-là. 1 Corinthiens 6,16. Nous allons lire la parole dans 1 Corinthiens 6,16. 1 Corinthiens 6,16 nous prévient, ce verset nous prévient de ne pas avoir de rapport sexuel avec une prostituée. Certes non, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les 2 deviendront une seule chair. Les deux, hommes, femmes, ensemble, forniquant, sans être mariés, deviendront une seule chair par les liens d'âme. Alors, je vous rappelle, je ne raconte même pas femmes et femmes, hommes et hommes, ce que ça donne. Ça, c'est encore un autre débat. Mais hommes, femmes, qui couchent, qui forniquent sans être mariés, la parole de Dieu déclare qu'ils deviennent une seule chair. Ensemble, les relations sexuelles, des liens d'âme avec 2 personnes hors mariage, c'est des liens d'âme. Et certains des liens d'âme les plus populaires et destructeurs sont tissés, donc comme je vous le disais, dans l'adultère et dans les relations sexuelles, avec des prostituées, avec toutes sortes de choses que on peut gérer au niveau de la relation sexuelle, les orgies, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ces liens d'âme servent de droits légaux grâce auxquels l'ennemi tourmente toutes ces personnes. Les vœux démoniaques, il y a une nouvelle porte d'entrée au niveau des droits légaux. Il y a les vœux démoniaques également. Les vœux démoniaques sont faits avec le diable. Lorsque les gens se joignent à une secte, une convocation de sorcellerie, un gang, une réunion de sorcières, une réunion de jeux extrasensoriels, extra bizarres, toutes ces choses-là, c'est des vœux démoniaques. Quand on joue à des jeux esprit et tu là, ou je ne sais quoi, les vers qui bougent. Il y a tellement de choses, je dirais, les Ouija et j'en passe, il y a tellement de choses obscures que l'ennemi a mis sur cette terre, que les gens, les êtres humains, pensent y jouer en ayant un cœur innocent, en disant bon, c'est juste une soirée sympa, on va s'éclater, on va jouer à qui est là, qui es-tu, mais malheureusement tous ces jeux-là, c'est des pactes que l'on fait inconsciemment
au mal, aux démons, à Satan. C'est très très important ce que je vous dis là. N'allez surtout pas faire de jouer à des jeux, des jeux maléfiques. C'est des jeux maléfiques. Et de ce part de ces jeux maléfiques, vous faites à votre insu des vœux démoniaques. Et croyez-moi, des vœux démoniaques, c'est encore une autre histoire pour s'en sortir, mais bien sûr c'est possible hein, dans le nom de Jésus, mais c'est quand même important que vous réalisiez que les vœux démoniaques faits consciemment ou inconsciemment ont une signature spirituelle dans votre vie et que le diable utilise comme droit légal pour avoir accès à votre vie, toute votre vie. C'est ça, il a accès, pour lui il a un droit. C'est généralement lorsque vous renoncez à ces vœux, seulement quand vous dites de votre propre bouche, je renonce à ce vœu, je renonce au vœu de sorcellerie, au vœu de voler, au vœu de ceci ou de cela. C'est seulement quand vous ouvrez votre bouche audiblement, que vous parlez à Dieu et au diable, que vous renoncez à ce vœu, que vous pouvez être délivré de l'emprise des mauvais esprits. Il y a aussi le manque de pardon. Je voudrais vraiment parler du manque de pardon parce que c'est tellement important. La parole de Dieu déclare en Matthieu 6,15 « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. » Lorsque nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont offensés, nous ouvrons aussi dans notre vie une porte aux attaques sataniques. C'est incroyable. Alors, vous savez, le diable est tellement vicieux et maléfique que la moindre chose, il est très juridique. Le diable, c'est un juridique. Il faut avoir un bon avocat pour contrer les attaques juridiques de Satan. Notre avocat, c'est Jésus-Christ. Mais sachez que le diable opère dans le milieu de juridique. Et dès qu'il voit la moindre occasion de porter plainte contre vous auprès de Dieu et auprès de votre vie par des démons, il va le faire. C'est terrible, vous savez. Le manque de pardon est l'un des moyens les plus fréquents dans la vie de majoritairement des personnes que le diable utilise pour maintenir plusieurs personnes dans la captivité. C'est le manque de pardon. Matthieu 18, 23-25. Je sais, on est blessé, on a souffert, on nous a fait du mal, on a une rancune, on a du mal. Vous savez, tout seul, on ne peut pas l'enlever, cette rancune, cette difficulté. On ne peut pas le faire. La seule chose que nous puissions faire, Seigneur Jésus, aide-moi à ne plus être rancunière envers telle personne. Aide-moi à retirer de mon cœur toute rancune, toute douleur que j'ai dans mon cœur. Aide-moi à retirer de mon cœur toute jalousie. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour aider tes enfants à retirer toute forme de rancune, tout manque de pardon dans leur cœur. Dans le nom de Jésus, j'enlève de votre cœur toute rancune et tout manque de pardon dans le nom de Jésus. J'enlève dans le nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, c'est pourquoi, Matthieu 18, 23-25, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui et sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'était 25, j'étais un peu trop loin. Garde nos pensées que ceux que Jésus qualifie de tourmenteurs sont des démons. Sont les démons. Cette personne, dans ce verset que je viens de lire, lui a remis sa dette. Il devait des sous. Il lui devait des sous. Et il a eu pitié de lui. Il lui a remis sa dette. Il a été touché de compassion. Mais cette même personne à qui on a remis sa dette, elle sort dehors. Elle tombe sur des personnes qui lui doivent également cet argent, mais a oublié qu'auparavant, lui, son maître lui avait lié de compassion, lui avait remis sa dette, avait levé sa dette. Et l'autre côté, lui, au lieu de faire pareil, parce qu'on lui a fait une gentillesse, on lui a rendu, on l'a béni. En annulant sa dette, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Faire pareil. Pas du tout.
il avait tellement de rancune et de méchanceté dans son cœur, au lieu de dire, bon écoute, je te remets ta dette, parce que moi on m'a remis ma dette à l'instant, pas du tout. Il a harcelé, prêt à étrangler l'autre personne. Rends-moi mon argent, rends-moi mon argent. Alors qu'on venait de lui remettre sa propre dette à lui. C'est en ce sens-là que je vous ai lu ce verset. Le rejet et l'abus pendant l'enfance. Oui, malheureusement, plusieurs liens démoniaques sont tissés pendant l'enfance. Mais plusieurs liens. La majorité des liens démoniaques dans nos vies sont tissés pendant l'enfance. C'est terrible. Par exemple, si un parent manifeste de rejet vis-à-vis de son enfant, un esprit de rejet pourra rentrer. Certains enfants ont été possédés lors d'un viol ou toute forme d'abus dans leur vie, d'enfance. Toutes ces expériences créent dans la vie de cet enfant des blessures profondes, des blessures qui sont très dures à oublier. Et ça reste dans le cœur de ces petites victimes qui deviennent adultes, qui grandissent avec le cœur lourd de douleur et de traumatisme. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que toute personne qui m'écoute, qui a vécu un traumatisme lorsqu'elle était enfant, par qui que ce soit, j'envoie la paix de Dieu dans son cœur. Je la libère de tout traumatisme. Je la libère de toute douleur de son cœur. J'envoie la paix de Jésus dans son cœur. Dans le nom de Jésus, j'envoie dans votre cœur à toute personne, si vous avez subi une attaque, une injustice lorsque vous étiez enfant, j'envoie la paix de Dieu dans votre cœur, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur pense votre cœur, que le Seigneur vous libère dans le nom de Jésus. Je neutralise, j'arrête, je mets un arrêt définitif dans cette porte d'entrée dans votre vie. Soyez libérés de toute meurtrissure, de tout rejet, de tout abus dans le nom de Jésus. Certains enfants, d'autres enfants ont été possédés lors d'un viol, toute forme d'autre abus. Toutes ces expériences font des blessures profondes dans le cœur de ces victimes. Si rien n'est fait par rapport à tout ça, c'est des forteresses qui viennent dans la vie de l'enfant devenu adulte. Et ça va prendre des racines. Et ces personnes seront captives toute leur vie par l'ennemi si rien n'est fait pour soulager leurs blessures. Il y a aussi les points de faiblesse. Lorsqu'une personne expérimente des faiblesses, tel un choc émotionnel, un traumatisme, des expériences effrayantes pendant l'enfance, ou dans tout autre domaine de défense, de système physique ou spirituel ou émotionnel, dans toute facilité ou l'attachement de l'ennemi à une telle personne, le diable essaiera toujours d'attaquer les domaines de la faiblesse de votre vie. Quelqu'un qui a été, par exemple, soulard ou accro à la drogue par le passé, va probablement avoir des attaques dans cette sphère de sa vie. Il y a également des malédictions autoproclamées. Les paroles que nous disons ont une valeur spirituelle, vous savez. Il ne faut pas dire n'importe quoi, n'importe qui. La Bible dit dans notre bouche, bénissez. Avec notre bouche, bénissez, ne maudissez pas. Parce que quand nous disons des choses, peut-être pour nous innocentes, je maudis telle personne, c'est lourd de conséquences dans notre vie spirituelle. La Bible déclare ne bénissez et ne maudissez pas, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est le proverbe 18-21 qui déclare ça. Si nous passons notre temps à dire si je pouvais mourir, le diable pourrait entendre cela et aller vers Dieu. Moi je connais des gens, je vais mourir, j'en ai marre, j'ai envie de mourir, j'en ai marre de ce travail, j'en ai marre de me lever le matin, j'en ai marre. Attention aux paroles que nous déclarons. Attention aux paroles que nous déclarons. Ça donne un droit légal à Satan de rentrer dans votre vie, de vous bloquer par rapport aux paroles que vous aurez citées. Et oui. Certaines personnes se débattent en effet avec des liens qu'elles se sont imposés elles-mêmes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18-21. Il y a également des objets physiques, des objets qui peuvent avoir une valeur spirituelle,
tels que les idoles, des livres occultes, des bagues, des films, des films charnels, des films pornographiques. Si on apporte un objet maudit dans notre maison, ça peut ouvrir la porte à des démons. Ça peut ouvrir la porte à des démons. Et ces démons rentrent dans notre maison, dans notre vie et nous dérangent. Tant que ces objets sont là, les mauvais esprits aussi perdurent dans cette maison. Ils ne peuvent pas s'en aller. Ils ne pourront pas s'en aller. Pour pouvoir s'en aller, il faut les brûler. Alors, je vous assure que... Bon, il faut brûler. C'est dur. Vous savez, moi, je vais le lire, le Deutéronome 7. Je le mettrai dans la page YouTube. Deutéronome 7.5, chapitre 25 à 26. Nous devons brûler tout ce que l'ennemi nous donne parce que c'est une porte d'entrée à l'ennemi. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que cette courte vidéo touche des vies et libère des vies de l'oppression du diable dans le nom de Jésus. Je neutralise tout esprit maléfique qui rôde autour de vous. Je neutralise tout esprit de lien d'âme. Je neutralise tout esprit qui vous bloque. Je neutralise dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie la paix dans votre vie. Merci Seigneur. J'ouvre votre cœur à la vérité, au cœur de Dieu. J'ouvre votre cœur pour entendre les paroles de Dieu. J'ouvre votre cœur pour que vous réalisiez que Dieu est autour de vous, qui vous aime et qui vous attend. Venez à Christ, il vous appelle. Je déclare dans le nom de Jésus que votre paix soit votre vie, soit une vie de paix. Dans le nom de Jésus, j'envoie la paix dans votre vie. Je déclare dans le nom de Jésus que vous ouvrez vos yeux, que vous réalisiez les choses qui bloquent dans votre vie et que vous ayez directement une délivrance pour être sauvé, avoir une vie victorieuse sur cette terre. Dans le nom de Jésus, j'envoie la paix de Dieu sur votre vie, j'envoie le sang de Jésus sur votre vie. Merci Seigneur pour cette chaîne, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui vont écouter cette chaîne. Soyez bénis, soyez 1000 fois bénis. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Au revoir.